Vernon, 24 986 habitants au dernier recensement. Ces jolis bords de Seine, les charmes de la Normandie à 72 km de Paris. Une ville un peu endormie, diraient les uns, mais pas lui. Élection municipale 2014. Sébastien Lecornu a 28 ans quand il ravit la mairie à un candidat socialiste avec un objectif, réveiller la ville. Devenu entre-temps président du conseil départemental de l'Eure, puis ministre chargé des collectivités territoriales, il est resté premier adjoint à Vernon. Aux côtés de François Ozillot, le maire actuel, il se présente donc à nouveau devant les électeurs. Leur bilan a-t-il convaincu? Pour Gabriel Sinault, la réponse est non. On a un maire qui a été élu en 2014, en 2015, il passe au département pour être président du département, en 2017 il passe ministre. À quel moment il s'occupe des Vernonnais? Vous avez vu un petit peu ce qui se passe à Vernon depuis 6 ans. Oui. C'est que de la communication. Au niveau des projets, il n'y a pas grand-chose qui avance. Tout est devenu payant à Vernon, notamment le stationnement en centre-ville. Ce conseiller municipal d'opposition, socialiste, à la tête d'une liste de rassemblements citoyens, estime que la municipalité actuelle a privilégié le développement du centre-ville au détriment des quartiers qui l'entourent. Les gens qui habitent ce quartier ont besoin de temps en temps de descendre en centre-ville pour pouvoir rencontrer les Vernonnais du centre, pour pouvoir faire leurs courses. Et à partir du moment où ils ne peuvent plus y descendre parce que le stationnement est devenu payant, parce que les commerces en centre-ville sont en panne, tout est fermé, il n'y a rien qui fonctionne. Les gens sont obligés de venir ici sur ce marché, qui est un marché périphérique, pour pouvoir acheter des denrées à prix raisonnable. Gabriel Sinault souhaite notamment développer la gratuité des transports en commun et du stationnement dans cette ville au taux de chômage plus élevé que la moyenne du département. Une idée que n'approuve pas l'équipe municipale en place. Dans sa profession de foi, celle-ci met plutôt l'accent sur ses réalisations comme les travaux d'embellissement du centre-ville ou la réhabilitation des bords de Seine, le tout sans augmenter les impôts. Mais de cela et de ses projets, nous n'avons pu parler avec elle. Un rendez-vous avec François Ozillot et Sébastien Lecornu était convenu, mais le jour du tournage, personne en mairie. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons reçu aucune explication pour ce faux bond à ce jour. À Vernon, les écologistes sont partis seuls en campagne dans ces élections municipales. Ils reprochent notamment à l'équipe actuelle des choix écologiques hasardeux. Par exemple, là on est sur la véloroute qui pourrait être une super bonne idée et il y a un mauvais choix d'enrobé qui ne permet pas de l'absorption de l'eau par les sols. C'est pas bien conçu sur la question du rapport aux éléments. La candidate qui mène cette liste veut donc faire de l'écologie le prisme de sa politique municipale. Ce qu'on propose, c'est la transition écologique qui va créer des emplois. Donc on va s'appuyer sur nos agriculteurs locaux, on va relocaliser l'emploi, ce qui va permettre aussi aux gens de pouvoir accéder à une meilleure vie avec des produits bio. Il faut instaurer une culture écologiste. Parce que l'écologie, ce n'est pas une affaire de classe. C'est une affaire de tout le monde, de toute la population. De son côté, le Rassemblement national, qui avait présenté une liste aux précédentes élections municipales à Vernon, sera absent du scrutin pour celle-ci.